le petit pack de torzite qui va bien, quelques petites rondelles pour faire les poignées, et le reste c'est des bagues et des petits accessoires que vous verrez sans doute pendant le montage. Pour cette commande, j'avais choisi l'option Less Packaging que Rhodos vient de mettre. Je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en fait, par exemple, pour les anneaux, bon, quand vous débutez, que vous n'avez pas exactement les références, c'est bien, mais en fait, avant, ils étaient emballés individuellement avec la référence de tous les anneaux. Mais bon, il y avait peut-être 10 sachets comme ça, Ziploc. Au final, ça faisait quand même beaucoup de plastique, tandis que maintenant, c'est vraiment bien, je trouve, l'option qu'ils ont fait là. Pour les personnes qui ont un peu l'habitude de chipoter ça. Bon voilà, après plusieurs années à hésiter et à baver sur ce bon montage, je l'ai enfin acheté. C'est pas du tout indispensable si vous commencez. J'ai fait plusieurs cannes avec un bon montage que j'avais fabriqué, mais pour plusieurs raisons, je suis passé à ce bon montage-ci. Donc voilà, j'ai pas encore fini de l'ouvrir, on va faire ça ensemble. Donc ici c'est tous les accessoires pour les bobines de fil et tout ça. Et ici normalement c'est le moteur. Bon bah voilà. Donc ici on a la pédale pour la commande au pied. Et ici, si je dis pas de bêtises, donc il y a les deux moteurs. Il y en a un qui est fait exprès pour faire sécher le vernis, donc qui tourne doucement. Et un qui permet de soit de faire les ligatures beaucoup plus vite, soit tourner les poignées en liège ou en EVA. Voilà, je viens d'installer la barre sur laquelle je vais tourner mes poignets. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit test. Et ici, donc c'est la pédale, normalement ça sera au pied, bien sûr, mais j'ai pas encore tout déballé. C'est nickel. J'ai hâte de tourner ça. Une des premières étapes et une des plus importantes quand on monte une canne, c'est de trouver les pins. Donc ici, on part bien sûr d'un blanc nu. Pour trouver les pins, c'est pas très difficile, hein. Il suffit de poser le talon sur une surface plate. On met la main juste pour supporter le blanc. Moi, je la mets à peu près aux 3/4. Je la mets pas tout au bout parce que sinon c'est trop fragile. On appuie un peu pour mettre le blanc en tension et on le fait rouler. Et on va sentir l'épine. Donc on va sentir un point dur en fait. Et ce point dur, c'est la position où la canne ne veut pas rester. Et donc à chaque fois, même quand on le fait tourner, le blanc va revenir dans la même position. Et donc une fois qu'on l'a trouvé, moi je la marque avec un petit crayon. Et je vais la remarquer sur le talon. Donc une fois que j'ai les pins, j'ai le sens de travail du blanc. Et en spinning, on va monter les anneaux à l'intérieur de la courbe que le blanc fait. Et en casting, on le montera dans l'autre sens. Ça, c'est le montage traditionnel. Et donc les pins, en fait, c'est important de la trouver pour monter les anneaux au bon endroit. Parce qu'ainsi, les anneaux vont être positionnés dans le sens du travail naturel du blanc. On aura des lancers plus précis et un blanc qui ne veut pas tourner lorsqu'il est mis en forte tension. Pour les poignées, j'ai décidé de partir sur des rondelles en liège. Donc quand on les reçoit, les poignées, c'est rien d'autre qu'une rondelle avec un trou. Ici, c'est des rondelles un peu spéciales, mais ça reste du liège. Donc j'ai décidé de partir sur ça pour mon talon. Par contre, pour la poignée de mon porte-moulinet, comme c'est un porte-moulinet VSS, la poignée est profilée. Et ça, j'ai encore jamais essayé de les faire moi-même. Sans doute pour la prochaine. Mais ici, donc, je pars sur une en EVA, dont je vais refaire quand même retravailler un petit peu la forme. En ce qui concerne les rondelles de liège, donc le principe est assez simple. On les reçoit en rondelles.
on fait l'agencement comme on veut, on peut mixer les couleurs et tout ça. Après, on les colle entre elles avec une époxy à prise lente. Et après, on les enfile sur une tige pour pouvoir les tourner. Donc voilà, maintenant je vais commencer à préparer mes poignées. Donc comme je vous avais expliqué, c'est simplement des rondelles de liège que j'ai collées. Elles sont collées. J'avais demandé sur Instagram votre avis parce que j'hésitais entre les deux. Pour finir, j'ai fait les deux. Donc, la première un peu plus foncée. Et l'autre un peu plus claire. Sur Instagram, c'était vraiment fort partagé. C'était 50-50. Moi aussi, j'hésite vraiment. Donc je vais faire les deux et je choisirai au final. Donc ici, c'est qu'une partie du butt. Puisque comme je vais le mettre par l'arrière du blanc et pas par l'avant, je dois encore coller cette partie-ci une fois que j'aurai rimé à la bonne taille. Et ça va donner quelque chose comme ça. Bon, une fois que ça sera travaillé, j'espère quand même que ce sera plus joli. Donc voilà, pour le mettre à taille, je vais utiliser donc les rimeurs et une perceuse. Et je vais y aller tout doucement. Donc voilà, on continue. On va tout doucement jusqu'au moment en fait où ça va arriver au diamètre du blanc, à l'endroit où on veut mettre la poignée. Et une petite astuce pour que ça soit toujours bien centré, c'est de laisser tourner en fait, surtout que lorsqu'on le fait à la perceuse, c'est de le laisser tourner de temps en temps dans notre main pour que ça change de sens et qu'on n'appuie pas toujours de la même façon. Donc voilà, ici j'arrive au bout du premier rimeur, donc je vais devoir changer. Mais avant de changer, je vais faire l'autre poignée. Voilà. Donc ici, on arrive tout juste. Je dois forcer un tout petit peu au bout. Donc ça, c'est parfait pour ce. Maintenant que j'ai mes poignées au bon diamètre, je vais pouvoir coller la dernière partie, qui est un talon plein. Et après ça, on va pouvoir faire la forme. Donc pour coller ça, je vais utiliser de l'époxy à prise lente. Voilà, donc moi j'utilise ça. Voilà, donc moi je le fais à l'œil. Donc bon, il y a quand même un petit risque entre guillemets que ça fonctionne pas parce que c'est pas aussi précis qu'en mesurant tout ça. Mais vu que je garde toujours les culs entre guillemets, les restes pour vérifier que ça ait bien pris, moi j'ai jamais eu de problème quoi. Voilà, une fois que le mélange est bien fait, je vais pouvoir coller mes éléments. Je vais en profiter, j'en ai fait un peu plus pour coller le shim qui va dans le porte-moulinet. Porte-moulinet que j'ai peint et verni. Je vais d'abord coller les rondelles. Je vais maintenant faire le porte-moulinet. En tournant pour que la colle se répartisse bien. Je vais enlever tout de suite l'excédent. Voilà. Voilà, donc il est mis dedans. Maintenant que la colle est sèche, je vais pouvoir continuer à préparer mon porte-moulinet. Donc je vais d'abord réassembler mon KDPS. Donc c'est
la pièce qui vient se visser sur le porte-moulinet que j'avais démonté pour peindre la petite bague. Donc ça, il suffit de le reclipser. Voilà. Voilà, donc même avec la peinture et le vernis, j'ai aucun souci pour le refermer. Donc maintenant je vais rimer le porte-moulinet au bon diamètre, la poignée, et ensuite on va adapter la forme de la poignée qui me convient pas parfaitement, donc je vais juste l'adapter. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir coller la poignée au porte-moulinet et ensuite coller le porte-moulinet au blanc. À mon avis, c'est bon. Bon voilà, maintenant que les poignées sont au bon diamètre du blanc, maintenant je vais les faire à la forme que je veux. Donc pour ça je vais me servir du banc de montage. Je vais adapter les poignées sur une tige et je vais commencer directement à les tourner.
Voilà, la canne est enfin terminée. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu toutes les étapes qu'il y avait dans la réalisation d'une canne. Il y a pas mal d'étapes où j'ai pas donné beaucoup d'infos, où j'ai été assez vite pour que la vidéo ne dure pas 10 heures, parce que déjà comme ça qu'elle va être assez longue. Je voulais pas que ce soit trop long. S'il y a des étapes particulières comme le marbling, les vernis, les ligatures, ce que vous voulez savoir plus de détails, dites-le moi en commentaire. Je vous referai des autres vidéos. Aujourd'hui la météo est vraiment pourrie, donc j'ai pas vraiment l'occasion de vous faire des belles vues de la canne en détail. Mais vous la verrez vraiment plus en détail lors de la vidéo du test. Donc abonnez-vous si jamais vous voulez voir toutes les vidéos que je vais faire pour tester cette canne-ci. Il est maintenant temps pour moi d'aller tester ce nouvel ensemble. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!